Bonjour Yop et Indigo. Je vous écoute tous les soirs. Je tiens à vous et je vous apprécie beaucoup. À très bientôt. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yop et Indigo. Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. Je me nomme Alex Kaya. Je suis photographe à mon propre compte. J'ai 27 ans. Et le plus important, je suis traqué. Quelqu'un ou quelque chose me poursuit sans aucune raison. J'ai survécu jusqu'ici, mais pour combien de temps ? Ce matin-là, j'attendais ma meilleure amie, Lindsay Perez, qui me sert de modèle pour mes photos de portrait. Je patientais, une tasse de café à la main, tout en regardant par la fenêtre de mon appartement les gens défiler dans la rue. C'est fou comme certaines personnes d'apparence discrète peuvent devenir obsédantes. La sonnette de mon appartement me tira de mes pensées. J'ai bu une dernière gorgée de mon café, posa la tasse et regarda dans le Judas. Mon ami attendait, son labrador en laisse. Je m'empressa de lui ouvrir et la pris dans mes bras. « Lindsay, comment vas-tu ?» Bien, et toi ? Impeccable, je t'attendais justement. Je m'agenouillai devant son chien en lui faisant des papouilles et lui demandant si lui aussi allait bien. Ce gros canidé me répondit par une léchouille sur la main. J'essuyai la bave du chien sur le revers de mon jean, puis j'allai chercher mon appareil photo. Quand je revins, elle regarda par la fenêtre. « À chaque fois que tu viens ici, t'es obligé de regarder par cette fenêtre ? La vue est juste sublime. C'est de là que je prends mon inspiration pour faire mes photos. Comme je te comprends, on aimerait se plonger dedans, mais Mais quoi, Lynn ? j'ai peur de la foule. Je pris Lindsay dans mes bras en lui disant que ce n'était pas une nouveauté. La pauvre avait toujours été mal à l'aise lorsqu'il y avait trop de monde autour d'elle. La séance de photos au parc se passa sans aucun souci. Mais au bout d'une demi-heure, Lynn voulut qu'on fasse une pause. Déjà ? Logiquement, tu tiens plus d'une heure sans qu'on s'arrête ? Alex, tu as toujours les photos des dernières séances ? Je la regardais d'un air étonné, puis fouillais dans mon sac. Ouais, je les ai. Donne-les-moi. Pardon ? Passe-moi les photos. Il faut que je regarde un truc. Sa voix était devenue coupante. C'était la première fois que je la voyais aussi paniquée. Je lui tendis l'enveloppe qu'elle m'arracha des mains. Lindsay regarda la première photo. Elle écarquilla les yeux et son visage se figea. Elle passa à la seconde photo, puis la troisième. Plus mon ami regardait les images, plus son teint devint blême. La peur était lisible sur son visage. D'un seul coup, elle jeta toutes les photos au sol et fendit en sanglots. Tout le monde aux alentours du parc se retournait vers nous, ce qui n'aidait pas Lynn à se calmer. Je m'agenouillai à côté d'elle et caressai son dos d'une main. « Lindsay, qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle mit une bonne minute à se calmer, mais sans pour autant arrêter de pleurer. Il me suit. Il est partout. Qui ? Qui te suit ? Qui est partout ? Un homme. Un grand homme en costard-cravate. Il est là. Sur toutes les photos. Alex, j'ai peur. Je ramassai une photo au hasard et l'examinai. Sur cette image apparaissait Lynn sous un parapluie. Mais aucun homme en arrière-plan, ni quoi que ce soit d'autre. J'en saisis une deuxième. Toujours personne, à part Lindsay qui prend la pose. Je restais plusieurs minutes sur chaque photo pendant que ma meilleure amie se ressaisissait. Mais décidément, il n'y avait rien. Je ramassais les photos, les rangeais et ramenais Lindsay à mon appartement. Elle s'affaissa sur le canapé, je lui servis une tasse de café et m'assis à côté d'elle. « Quand est-ce que tu l'as vue pour la première fois ? Je ne sais plus. Il y a une semaine environ, je crois. Mais ça serait pas ton ex-petite amie ? Tom ? Pourquoi ? Eh bien, peut-être qu'il veut te faire peur car elle a toujours pas digéré votre séparation. » Lynn caressa son chien en réfléchissant à cette hypothèse. Elle avait repris quelques couleurs, mais je voyais bien qu'elle était toujours inquiète. Oui, c'est possible. Nous restâmes toute la journée à mon appartement à regarder des films pour que Lindsay puisse se changer les idées. Le soir venu, elle repartit chez elle plus confiante. Je fis un peu de ménage dans mon appartement puis pris mon téléphone.
Il fallait que je dise à Tom de cesser de la suivre. Je composais le numéro et attendis qu'il réponde. Allô? Tom, c'est Alex. Ah, Alex, ça faisait longtemps? Comment vas-tu? Moi bien, mais c'est Lindsay qui n'est pas au mieux. Lynn? Qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, alors ne fais pas l'air de rien savoir, Tom. Arrête de lui faire peur. Je te demande pardon? Elle dit qu'un homme de grande taille ne cesse pas de la suivre et de l'observer. Alors arrête, je te prie. J'ai pas envie de faire un scandale et de pousser Lynn à aller porter plainte à la gendarmerie. De quoi tu parles? J'ai rien fait de tout ça. Je lui en ai voulu de m'avoir quitté, mais c'en était assez, j'ai passé l'éponge. Je m'assis sur mon canapé, un peu ahuri par ce que je venais d'entendre. Tu es en train de me dire que tu n'as rien à voir avec tout ça? Absolument rien. Pourquoi? C'est grave? Non, juste un pervers qui doit fantasmer sur elle si c'est pas toi. Ce que je pensais était tout autre. J'avais plutôt l'impression que quelqu'un lui voulait du mal. Un sadique sans nom. Je commençais à avoir peur pour ma meilleure amie. Le lendemain, Lindsay arriva avec fracas chez moi sur les coups de midi. Je lui ouvris la porte et avant même que je n'ai eu le temps d'ouvrir la bouche, elle s'engouffra dans la pièce, referma la porte et la ferma à double tour. Elle alla dans un coin de la pièce et n'en bougea plus, complètement terrifiée. « Méline, qu'est-ce qui se passe ?» Je m'approchai doucement d'elle, la pauvre était totalement paniquée. Elle tremblait comme une feuille morte. Je tendis la main et la posai doucement sur son bras. « Lindsay ?» Elle me fixa droit dans les yeux. Elle semblait presque en transe tellement sa peur était palpable. Je l'ai encore vu, Alex. Il était toujours derrière moi. C'est pas Tom. Cette chose n'est pas humaine. Elle octait et avait du mal à respirer. Je fronçais les sourcils d'incompréhension. Je tentais de la calmer et lui faire reprendre une respiration normale. Je posais mes deux mains sur son visage et l'immobilisais pour qu'elle se ressaisisse. Comment ça, cette chose n'est pas humaine? Ses bras. De longs bras qui touchaient quasiment le sol. Et j'avais l'impression qu'il y avait des sortes de tentacules dans son dos. Et sa tête? Tu as pu voir son visage? D'un seul coup, Lindsay s'est totalement figée. Elle était devenue une statue de marbre. Après quelques secondes de silence, elle balbutia. Son visage... Oui, Lynn, son visage, décris-le-moi. Il n'a pas de visage! Je la regardais, les yeux grands ouverts. Comment un homme pouvait-il ne pas avoir de visage? C'était tout bonnement impossible. Mais Lindsay semblait ne pas divaguer. Son visage est totalement blanc, et il n'a pas d'yeux, de nez, de bouche ou encore d'oreille. Juste une tête toute blanche. Un frisson me parcourut l'échine lorsque j'imaginais cet homme. Mais était-il seulement humain? Lindsay me demanda si elle pouvait rester dormir chez moi quelques jours car elle ne se sentait plus en sécurité chez elle. En voyant sa détresse, j'ai pas pu refuser. Et de plus, cette histoire, en plus de m'inquiéter, m'intriguait grandement. Pour être franc, si elle n'était pas aussi déboussolée et paniquée, je l'aurais jamais cru. De plus, Lindsay n'était pas du genre à mentir. Mais cela semblait tellement improbable. Un homme sans visage, avec des tentacules dans le dos et des bras qui touchent le sol, qui croirait une histoire pareille? J'espérais que ce n'était pas une hallucination. Nous nous sommes couchés avec la lumière allumée car Lynn ne voulait pas se retrouver dans le noir complet. J'avais préparé un matelas gonflable juste à côté de mon lit. Je me réveillais le lendemain matin vers 7h. Je regardais à côté de moi, Lynn n'était pas dans son lit. Cela ne me surprit guère, cette fille était assez matinale et comme elle avait peur, elle devait pas vouloir rester longtemps au lit. Je me levais et allais dans la cuisine. Lynn? Aucune réponse. Lindsay? Je la cherchais dans la salle de bain. Personne. Lindsay, t'es où? Toujours le silence comme seule réponse. Je pris mon téléphone et l'appelai. Il n'y avait aucune tonalité. Ça ne sonnait pas, comme si son numéro n'existait plus. Je regardais par la fenêtre, il n'y avait personne dehors. Même pas la foule habituelle. Pourtant, à cette heure-là, il commençait à y avoir du monde dans les rues. Mais là, rien. À midi, toujours aucune trace de Lindsay. Son téléphone ne sonnait toujours pas. Je décidai d'aller voir chez elle. Une fois dans son studio, j'étais abasourdi par le capharnaüm que je voyais. Les armoires étaient ouvertes, les vêtements par terre. Tout cela ressemblait à un cambriolage. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était Lynn qui avait fait tout ce désordre en partant. Mais elle serait pas partie de chez moi sans prévenir. Le soir, je rentrais chez moi. La nuit commençait à tomber. Je décidai de faire un dernier tour dehors. Je longeais les réverbères et restais constamment sous leur lumière. Je me sentais pas à l'aise, oppressé. Il était à peu près 20h et déjà plus aucune voiture ne circulait dans les rues. Les mains dans les poches, j'avançais dans la pénombre. Je me demandais sans cesse où pouvait bien être Lynn. J'eus malgré moi ma réponse. Alors que je m'approchais du parc où nous avions fait les photos l'avant-veille, une vision d'horreur s'offrit à moi. Je vis Lindsay empalée sur un des arbres du parc, encore en pyjama, couverte de sang. Les branches avaient traversé son corps de part en part. À cette vue, je n'ai pas pu m'empêcher de vomir.
Le choc et le dégoût de cette scène étaient trop pour moi. Lorsque je relevai les yeux, je le vis. L'homme dont parlait sans cesse Lynn ces 2 derniers jours. Il était là, au pied de l'arbre, et il me fixait de son visage sans yeux. Son costume noir et sa cravate rouge semblaient tout droit sortis du pressing. Il était grand, presque 2 mètres, et aussi très maigre. Et ses bras. Des bras immenses qui touchaient presque le sol. Tout le temps qu'il était tourné vers moi, je me sentais mal, nauséeux, proche du malaise. Alors je pris mes jambes à mon cou. Je courus et courus encore sans m'arrêter, sans me retourner. Les larmes coulaient sur mon visage comme un torrent de peur et de tristesse. Une fois à mon appartement, je fermai la porte à double tour comme l'avait fait Lindsay la veille. Ma meilleure amie était morte. Tuée par ce type, cette chose, l'homme mince, le Slenderman. Je repris peu à peu mes esprits puis me mis à fondre en sanglots en réalisant enfin que Lindsay était morte. Ma Lynn, ce n'était plus qu'un cadavre mutilé et froid. J'ai pris une photo d'elle sur un buffet. Sur celle-ci, elle faisait de la balançoire de manière naïve et innocente. Mais lorsque je regardais bien la photo, je voyais l'homme mince en arrière-plan, sous un préau. Le Slenderman fixait Lindsay. Pourtant, je me rappelle parfaitement le jour où nous avions pris cette photographie. Ce jour-là, j'avais piqué une crise car je voulais vraiment personne dans le cadre de cette photo. Vraiment personne. Et lorsque j'ai pris la photo, j'étais sûr et certain qu'il n'y avait que Lindsay sur cette image. Mais pourtant, lui, il était là. Alors que je suis persuadé qu'il n'y était pas lorsque mon appareil fixa cet instant. Plus que déboussolé, je me mis à regarder toutes les photos de Lynn que j'avais prises ces dernières semaines. Sur chaque photographie, l'homme mince était là, toujours en arrière-plan. Le visage ou ce qui y ressemblait tourné vers l'objectif. Sur certaines images, je distinguais des formes fines qui dépassaient de son dos, comme des tentacules. Un frisson parcourut mon dos. Qui était ce type ? Quelle était cette chose ? Je rangeais les photos aussi calmement que possible, alors que je ne désirais que les jeter et partir en courant. C'est pas possible, je suis en train de rêver. C'est qu'un rêve. Réveille-toi, Alex. Réveille-toi. Réveille-toi. Ce n'était pas mon imagination. C'était bel et bien la réalité. Je me posais plein de questions sans aucune réponse. Qui était cet homme mince ? Ce Slenderman ? D'où venait-il ? Pourquoi n'avait-il pas de visage ? Pourquoi ses bras étaient anormalement longs ? Pourquoi Lindsay ? Pourquoi moi ? Pourquoi ? Il me fallait des réponses. Mais j'ignorais où les trouver. J'ignorais où les chercher. Il me fallait une bonne nuit de sommeil pour élucider tout cela. J'avais encore l'estomac noué. La sueur perlait sur mon front et mon dos. Impossible de m'endormir. Impossible de réfléchir. Je passais la nuit éveillé, de crainte qu'il vienne dans mon sommeil. J'avais vidé plusieurs cafetières pour ne pas m'endormir. Je suis allé dans la salle de bain pour me passer un peu d'eau fraîche sur le visage. Lorsque je regardais dans le miroir, je vis une forme dans le coin de la pièce. Je me retournai d'un coup, un pincement horrible au cœur. C'était qu'un peignoir blanc. Je posais une main sur mon cœur et le sentais prêt à exploser. Je commençais à devenir parano. Je secouais la tête pour retrouver mes esprits et me remis à me scruter dans la glace. J'étais affreux, totalement dépeigné, des cernes à faire peur. Je me forçais à prendre une douche, me préparai et pris la décision d'aller me balader en centre-ville. Les rues fourmillaient de vie, les trottoirs débordaient de piétons. Une foule presque compacte avançait dans le même sens. Au milieu de tous ces gens, je me sentais en sécurité. Jamais le Slenderman ne viendrait me prendre comme ça à la vue de tous. Mais qu'en serait-il cette nuit ? Je pouvais aller en discothèque ou dans un bar qui ferme tard, mais à un moment ou un autre, il faudrait bien que je rentre chez moi pour dormir. Alors que je réfléchissais sérieusement à mon souci de sommeil, je regardais instinctivement derrière moi. L'homme mince était là, quelques mètres derrière moi, en plein milieu de la foule. Son horrible visage tournait dans ma direction. Je me mis à trembler, presque convulsé. Je n'arrivais pas à détourner mon regard de lui, mais je semblais être le seul à le voir. Comment tous ces gens ne pouvaient-ils pas remarquer un homme de presque 2 mètres sans visage ? Si j'étais le seul à pouvoir l'apercevoir, c'était peut-être qu'une illusion, une hallucination. Mais le cadavre de Lindsay n'était ni l'un ni l'autre. Bizarrement, il ne semblait pas bouger, il était totalement immobile. Je sentis la même nausée, le même malaise que la veille. Je me forçais à détourner le regard et à continuer à marcher. Je marchais plus rapidement et n'osais plus jeter ne serait-ce qu'un coup d'œil derrière moi. Je sentais ma respiration s'accélérer, mon cœur battre la chamade, ma gorge se serrer. Je suais à grosses gouttes. Je ne pus résister à l'envie de me retourner pour vérifier s'il était toujours là. Je virevoltais et m'aperçus que l'homme mince n'était plus derrière moi. Peut-être avait-il abandonné ? Je sentis le poids sur ma poitrine s'alléger doucement. Je voulus reprendre ma marche, mais lorsque je me retournai de nouveau pour continuer ma route, le Slenderman était là. Il n'était plus derrière, mais devant moi. 1 mètre me séparait de lui. J'ai cru à cet instant que j'allais m'évanouir. Par chance, quelqu'un me heurta et me libéra de l'emprise du monstre. J'en profitai pour courir à l'opposé.
Je percutais plusieurs passants avant de tomber et de m'assommer sur le bord du trottoir. Lorsque je revins à moi, j'étais dans une ruelle. La nuit était tombée. Quelqu'un avait dû me traîner jusqu'ici pour éviter que je me fasse écraser par la foule. J'étais adossé à un mur. Je me relevais avec difficulté et rejoignais la rue principale en m'appuyant au mur. Je regardais mon reflet dans une vitre de voiture. La moitié de mon visage était recouvert de sang séché. Par réflexe, je passais une main sur ma plaie au crâne. Il n'y avait rien d'alarmant. Le sang avait déjà coagulé. Mais le fait d'être seul dans une rue vide en pleine nuit m'inquiétait déjà beaucoup plus. Que devais-je faire? Courir? Attendre? J'en sais rien. Je décide donc de rentrer chez moi aussi rapidement que possible. Malheureusement, mon choc à la tête ne m'aide pas à me tenir sur les jambes. Je suis obligé de m'appuyer aux voitures et aux réverbères. Un coup d'œil en arrière. L'homme mince est derrière moi. Je commence à courir en titubant. Je ne cesse de regarder par-dessus mon épaule, mais il est toujours là. Je cours à en perdre haleine. J'aperçois le parc. Je suis plus très loin de chez moi. J'ai l'impression que le Slenderman est de tous les côtés. Je manque de tomber. J'arrive enfin devant mon immeuble. Je tape le digicode avec difficulté. Je m'empresse de monter les escaliers. Je suis totalement épuisé. J'en peux plus. J'arrive devant ma porte. Le Slenderman est au bout du couloir. Mes clés m'échappent des mains. Je les ramasse et les enfonce dans la serrure. Ça y est, je suis chez moi. Je ferme aussitôt le verrou. Je me retourne. Non! C'est impossible! L'homme mince est là. Mais comment est-il entré? Ma respiration s'accélère à un point tel que je commence à voir flou. Ma vue se trouble. Non! C'est pas maintenant que je dois flancher. Je sens mon corps entier trembler. La peur me cisaille le ventre. Je ne peux plus bouger le moindre muscle. Je me sens partir. Ma vision régresse de plus en plus. Je ne distingue plus que sa tête blanche dans l'obscurité. Je ferme les yeux. Je n'arrive plus à les ouvrir. Je ne sens désormais plus que mon cœur battre à tout rompre. J'utilise mes dernières forces pour ouvrir les yeux. Je ne vois plus rien. Mon cœur ralentit inexorablement. Je suis seul dans le néant. Samantha m'en a parlé lors de notre 3e rendez-vous. On regardait un film sur son canapé et j'ai décidé de l'embrasser. Elle a collé sa main devant mon visage pour me bloquer. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Dans ma tête, je me préparais déjà à la phrase bateau « Je suis pas prête pour une relation, ça n'a rien à voir avec toi ». C'était vraiment la dernière chose que je voulais entendre. J'étais déjà fou amoureux d'elle. J'ai un visage amovible. Ça, c'était nouveau. Qu'est-ce qu'elle essayait de me dire? J'étais sur le point d'éclater de rire, mais elle avait une expression vraiment sérieuse. J'ai un visage amovible. C'est genre une métaphore? Je dois comprendre quelque chose? Non, mon visage est littéralement amovible. Regarde, plus près. Elle a relevé son menton et traça une petite ligne avec son doigt. Tu peux voir la couture ici. Après avoir admiré la beauté de son cou pendant un petit moment, je me suis penché pour l'inspecter de plus près. C'était assez difficile à voir, mais il y avait effectivement une sorte de démarcation non naturelle qui séparait son visage de sa gorge. Des dizaines de questions se précipitaient dans mon esprit. Cherche pas à me demander pourquoi, comment ou quoi que ce soit d'autre. Je peux pas te le dire. Si tu sens que ça va être un problème, tu devrais partir. Je te le dis parce que je t'aime et je veux passer à l'étape suivante avec toi. Mais tu ne dois rien me demander, c'est pas négociable. D'accord, pas de problème. Bon, t'as un visage amovible. Mais alors, on s'en fout, non? Et en plus, il est vraiment joli. Il y a autre chose. Une fois par jour, généralement le soir, je dois enlever le visage pour le désinfecter de l'intérieur. Sinon, il va pourrir. Ça prend environ 1 heure, selon le déroulement de ma journée. Et pendant que je suis dans la salle de bain, tu ne devras jamais, mais alors jamais regarder mon vrai visage. Jamais. Tu comprends? Oui, c'est bon. Ne pas poser de questions à ce sujet et ne pas regarder ton vrai visage. Samantha se leva. Maintenant, je vais aller dans la salle de bain et me nettoyer le visage. Cela te donnera suffisamment de temps pour réfléchir à tout ce que je t'ai dit. Si tu es encore là à mon retour, c'est super. J'aimerais vraiment ça. Mais si tu es parti, je comprendrai. Et elle se tourna pour quitter le salon. Et je restai assis, dans un silence pesant, alors que j'entendais la porte de la salle de bain se refermer. Et j'ai réfléchi sérieusement à tout ce qu'elle m'a dit. Est-ce que ça pouvait être vrai?
Il est bien possible de transformer le visage d'un acteur avec du maquillage et des prothèses. Donc Samantha pouvait potentiellement porter elle aussi une sorte de visage amovible tous les jours. Peut-être qu'elle avait eu un horrible accident où sa chair avait été mutilée. Peut-être que son visage avait été fondu par de l'acide, brûlé par le feu ou que sa peau avait été arrachée. Si c'était le cas, je le saurais jamais, car elle me le dirait pas et je le verrais pas non plus. J'ai imaginé un visage de muscle, sans aucune peau, en train de pourrir. Est-ce que je pouvais l'embrasser? Et si oui, qu'est-ce que j'embrasserais au juste? Et puis, on est tous faits comme ça de toute façon, non? Sous la peau, juste des muscles, des os, du sang et des organes visqueux. J'ai arpenté le salon, passant ma main dans mes cheveux. J'aimais vraiment Samantha. Elle était intelligente et drôle, et belle. Mais cette beauté, est-ce qu'elle était réelle? Est-ce que c'était important qu'elle soit réelle ou non? Est-ce que j'étais superficiel en me posant toutes ces questions? Quand elle est sortie de la salle de bain, j'étais toujours là. J'ai regardé son visage, elle m'a souri, et j'étais amoureux. Nous sommes sortis ensemble, nous avons emménagé ensemble, et nous avons décidé de nous marier. La plupart du temps, c'est une relation tout à fait normale, typique de deux jeunes amoureux construisant une vie ensemble. Pendant la journée, c'était assez facile d'oublier le visage. Il paraissait vraiment naturel. Il n'y avait que parfois, dans certaines positions, avec certaines lumières, qu'on pouvait déceler certaines petites bizarreries. Mais chaque nuit se déroulait de la même façon. Samantha s'enfermait dans la salle de bain, parfois pendant 1 heure, parfois 2, et nettoyait l'intérieur de son visage. La curiosité ne m'a jamais quitté. La curiosité de savoir ce qu'il y avait sous ce visage. J'ai parfois été à 2 doigts de faire éruption dans la salle de bain, mais je l'ai jamais fait. Parfois je lui posais quand même des questions, à propos de ce qui s'était passé, ou encore de la façon dont il était possible de rendre son visage amovible si réel, à quoi ça ressemblait vraiment en dessous. J'ai essayé de la persuader de me montrer, de lui assurer que je l'aimerais quoi qu'il arrive. Et je me fichais de ce à quoi ressemblait son vrai visage. J'étais juste curieux, c'est tout. Elle me l'a jamais montré, ni même raconté l'histoire derrière tout ça. Elle ne se fâchait jamais contre moi, sauf si je la harcelais vraiment. À chaque fois, elle haussait juste les épaules. Tu sais bien que je te le montrerai jamais. Tu sais aussi que je peux pas t'en parler. Je n'ai jamais parlé à personne du visage amovible de Samantha. C'était pas qu'elle m'avait interdit de le faire, c'était juste que je pensais que ça ne regardait personne d'autre. Excepté une fois, j'en ai parlé à quelqu'un. C'était lors de mon enterrement de vie de garçon. Nous avions loué un chalet à Big Sur, et on a passé la nuit à boire et à fourrer nos nez dans des poudres dans lesquelles nous n'aurions jamais dû fourrer nos nez. Tout le monde s'était endormi et le soleil se levait alors que je me tenais sur les falaises majestueuses avec mon ami Chris, regardant les vagues du Pacifique s'écraser contre les rochers. Chris était mon meilleur ami, nous avions grandi ensemble et il était comme un frère pour moi. Après l'université, nous avons déménagé dans des villes différentes, mais nous sommes restés très proches. Debout, sur les falaises, j'ai parlé à Chris du visage amovible de Samantha. Au début, il pensait que je plaisantais. Ensuite, il m'a posé des centaines de questions, auxquelles je n'avais de toute façon aucune réponse. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je sais pas, mec, je sais pas. Ça te rend pas fou de pas savoir? Il y a beaucoup de choses que je sais pas. Par exemple, j'ai aucune idée de ce qui se passe quand nous mourrons. Ah, mais mec, elle est sur le point d'être ta femme et tu sais même pas à quoi elle ressemble. Faut que j'aille voir. Ou alors, tu pourrais par exemple installer une caméra dans la salle de bain. C'est là qu'elle s'en occupe, non? Tu mets en place une caméra, tu regardes la vidéo et tu sauras tout. Ouais, ça me rend fou. Je lui ai demandé 1 million de fois. Mais elle m'a dit que je pourrais jamais regarder. Je dois respecter ça, mec. Même si j'aime pas ça, c'est ça l'amour. Toi qui me parles de respecter quelque chose, c'est le monde à l'envers. Puis, nous avons de nouveau parlé du bon vieux temps alors qu'un nouveau jour se levait. Chris était en ville pour affaires la semaine dernière et on avait prévu de passer le week-end chez nous. La conversation à Big Sur avait eu lieu il y a 4 ans et nous n'avions plus jamais parlé du visage amovible de Samantha depuis. C'est arrivé samedi soir. Nous nous prélassions paresseusement dans l'arrière-cour, à boire des bières et à manger du steak grillé, quand j'ai reçu un texto du travail. Merde, je dois passer un appel. Sérieusement? Un samedi soir? C'est mon plus gros client, je suis vraiment désolé. J'imagine que je peux rien y faire. Je rentre pour me nettoyer. Chris, ça te dérange pas de rester un peu seul? Ça ira, j'ai ma bière. Et il y a des mauvaises herbes à enlever. Et comme ton mari est paresseux, c'est pas lui qui le fera. Regarde comme ces tomates étouffent. C'est une vraie tragédie. J'ai roulé les yeux et je suis allé dans le jardin à l'avant de la maison pour passer mon appel. 15 minutes plus tard, j'ai entendu des cris venant de l'intérieur. Mon meilleur ami et ma femme hurlaient de terreur. J'ai laissé tomber le téléphone et j'ai couru dans la maison et dans le couloir jusqu'à notre chambre. Par la porte ouverte, je pouvais voir que celle de la salle de bain l'était également. Rentre pas! J'ai pas mon masque sur moi! Appelle une ambulance! Il a regardé! Oh mon dieu, il a regardé! Elle semblait désespérée et vraiment horrifiée. Ça m'a rendu moi aussi désespéré et horrifié. J'ai voulu rentrer dans la salle de bain, mais je me suis subitement rappelé que ce serait une erreur. J'avais soudainement compris que Samantha ne voulait pas que je regarde son vrai visage, non pas par vanité, mais pour ma propre sécurité.
Chris titubait en arrière, hors de la salle de bain. Il tenait un trombone déplié qu'il avait utilisé pour ouvrir le verrou. Maintenant, il l'utilisait pour se poignarder les yeux, encore et encore, en criant du charabia. Il était clairement au plus profond de la folie. Le voir se mutiler me donnait envie de vomir. Appelle une putain d'ambulance. Et ne viens pas ici. Il a regardé, putain. Je me suis retourné et j'ai couru hors de la maison pour attraper mon téléphone qui était encore posé dans l'herbe fraîchement tondue. Mon client, qui était toujours en ligne, alarmé, se demandait ce qui se passait. D'où venaient tous ces cris? J'ai raccroché et j'ai appelé les urgences. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, Chris faisait une attaque dans le couloir. Samantha lui caressait la tête en sanglotant. Elle avait remis son visage, mais ça avait été fait à la hâte, et il semblait un peu éteint. Mon monde s'est effondré cette dernière semaine. Mon meilleur ami est dans un hôpital psychiatrique sous surveillance anti-suicide. Il est complètement aveugle et reste passif la plupart du temps, excepté quand il entre dans des périodes de démence et qu'il se met à crier des phrases sans aucun sens. Les médecins sont optimistes et pensent que son état est temporaire, mais ils ne savent pas la vérité sur sa cause. J'ai raconté aux infirmiers que Chris avait pris énormément de champignons hallucinogènes et qu'il était ensuite tombé dans la psychose. Je vois aucune raison de leur dire la vérité. Qui pourrait réellement croire qu'un seul regard posé sur le visage de ma femme pouvait faire tomber quelqu'un dans la folie? Dans le meilleur des cas, nous serions au cœur d'une longue enquête de police. Et dans le pire des cas, nous devrions prouver que ce que nous disons est vrai en montrant le visage de Samantha. Et la même chose arriverait encore. Et ensuite quoi? J'en ai aucune idée, et j'ai pas envie de savoir. Concernant Samantha, je sais qu'elle serait jamais d'accord pour montrer son visage à quiconque, peu importe les conséquences. Je n'ai pas été rappelé par la police pour confirmer mon histoire. L'hôpital n'a trouvé aucune trace de psilocybine dans le sang de Chris, mais ça ne prouve rien. S'ils finissent par tester ses cheveux, je risque d'avoir bien plus de problèmes. Mais c'est la dernière de mes préoccupations. C'est plutôt l'état de Samantha qui m'inquiète. Elle nettoie toujours l'intérieur de son visage, mais pas aussi régulièrement. Et quand elle le remet, ce n'est jamais vraiment parfait, et ça commence à sentir un peu. J'ai essayé de lui dire que c'était pas sa faute. Chris était au courant, et il savait que personne n'avait jamais été autorisé à le regarder. Il savait, et pourtant il s'est introduit dans la salle de bain. C'est pas ta faute, ma chérie, s'il te plaît, parle-moi. Pas ma faute. Un simple regard sur moi rend les gens fous. Et c'est pas ma faute. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai besoin d'être seul. Quant à moi, je fais de mon mieux pour continuer à avancer. Mais vous savez ce qui est quand même étrange? Malgré ce qui est arrivé à Chris, je suis toujours aussi curieux de voir le vrai visage de ma femme. En fait, je suis même plus curieux que jamais. La gestion des hôtels peut être un peu compliquée. Les invités vous snobent, le personnel ne vous respecte pas, et vous êtes toujours celui qui doit nettoyer le passage des autres, à la fois au sens littéral et métaphorique. J'ai appris cela à la dure lorsque j'ai décroché un emploi en tant que directeur du Pandemonium Hotel. Mais ce n'est pas pourquoi je suis ici aujourd'hui, en ressassant cette histoire dans les recoins sombres de ma chambre. Je suis ici pour partager un incident particulier, survenu lors de ma 2e année à l'hôtel. Un incident qui m'a marqué mentalement, au-delà de toute croyance, et c'est la seule raison pour laquelle je n'y travaille plus. Permettez-moi de commencer en disant que c'était mon premier travail, et jusqu'à présent, c'est mon seul travail. Je n'ai pas pu m'en remettre depuis, mais je suppose que cela pourrait être dû au fait que je quitte rarement la maison maintenant. J'étais un débutant, un amateur tout droit sorti de l'université. Pouvez-vous deviner ce que j'ai étudié? C'est vrai, la gestion de l'hôtel. J'ai toujours adoré les hôtels, surtout les hôtels historiques. J'adore l'ambiance esthétique d'un vieil hôtel. L'odeur musquée de l'intérieur avec chaque chambre ayant une histoire différente à raconter. Visuellement, bien sûr. L'hôtel Pandemonium ne faisait pas exception. Je l'avais cherché personnellement parce qu'il était si visuellement magnifique. Je ne savais pas grand-chose sur son histoire, mais l'une des choses qui m'intriguait était le fait que cet hôtel était censé être hanté, avec un accent particulier sur l'une de ses chambres. C'était juste une légende locale. Quelque chose dont les enfants aimaient parler lors des soirées pyjama, et quelque chose que les gens âgés de notre ville aimaient bavarder autour d'une tasse de thé et de biscuits. Pour être honnête, je ne pensais pas qu'il y avait un sou de vérité, mais cela m'attirait néanmoins. J'étais un mordu d'horreur, donc je ne pouvais pas laisser passer quelque chose comme ça. Imaginez les histoires.
Le salaire était décent aussi, et je pensais que ça participait au fait que le travail se faisait au sein d'un hôtel hanté. Les gens aiment l'idée de rester quelque part où quelque chose de terrible peut être arrivé. Un endroit où une âme agitée parcourt les chambres, incapable de se reposer à cause des dessins traumatisants inachevés. À l'exception cependant que les gens aiment l'idée. Personne n'imagine vraiment que ce serait vrai. Vous êtes pareil, n'est-ce pas ? Eh bien, à l'hôtel Pandémonium, c'était juste vrai. Tout à fait vrai. Mais ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait au départ. Pour être parfaitement honnête avec vous, rien de grave n'a eu lieu là-bas pendant la première année de mon emploi. Bien sûr, il y avait quelques invités terrifiés jurant sur la vie de leurs enfants, petits-enfants, mères ou quiconque que cette chambre 206 était hantée. J'en avais plein les oreilles de divers invités de tout âge, m'accusant de les avoir mal informés. « Pourquoi ne vous avez pas dit ce qu'il y avait là-dedans ?» me demandaient-ils. Je leur disais qu'il n'y a rien de mal avec la chambre 206, et je l'ai vraiment cru quand j'ai prononcé ces mots. De plus, rien de paranormal ou d'un autre monde ne m'est jamais arrivé quand j'ai dû faire mes inspections mensuelles habituelles. La chambre 206 ressemblait à une chambre d'hôtel parfaitement normale et douloureusement ordinaire. C'était l'une des chambres les plus démodées de l'hôtel, ornée de peintures médiévales, de papier peint aux couleurs d'avoine et de meubles usés. Finalement, cependant, nous avons dû mettre la salle hors d'usage uniquement parce que nous recevions beaucoup trop de plaintes et cela devenait un réel préjudice pour les revenus. La pièce a donc été laissée à l'abandon, amassant la poussière, et elle a été inoccupée pendant au moins 6 mois. La chambre n'a même pas traversé mes pensées avant un jour par une nuit morne particulière en octobre. En tant que directeur de l'hôtel, je devais parfois travailler la nuit. Ça fait partie du travail. Je devais être disponible au cas où quelque chose devait être traité immédiatement. C'est une de ces nuits que cela a commencé à se produire. L'incident que j'ai mentionné plus tôt, et par coïncidence, ça devait être ma dernière nuit à l'hôtel Pandémonium. Mon travail a été particulièrement pénible cette nuit-là. Je me souviens que je devais me pincer pour rester éveillé à la réception. Je fermais momentanément les yeux lorsque le son de la sonnerie d'une cloche me ramena à la réalité. « Je voudrais la clé de la chambre 206, s'il vous plaît. » dit une femme âgée qui se tenait devant moi. Désolé, excusez-moi. Bonsoir, madame. Vous cherchiez à rester avec nous ce soir ? Je voudrais la clé de la chambre 206. C'est alors que j'ai vraiment eu la chance d'observer pleinement son apparence. Elle portait un long trench taché de saleté qui enveloppait son physique un peu frêle. Ses cheveux étaient d'un blanc étincelant, pourtant on aurait dit qu'il n'avait pas été lavé pendant des mois. Son visage me parut cependant le plus curieux. Sa peau avait une teinte horriblement cendrée, comme si elle avait été exhumée de sa propre tombe. Quand elle a parlé, elle a souri, et ce n'était pas le genre de sourire chaleureux et invitant que vous attendriez à voir orner le visage de vos grands-mères. Pas du tout. Son sourire était si étrange qu'il me mettait mal à l'aise, et je me souviens avoir touché mon col de chemise alors que la sueur coulait sur mon cou. Elle n'a pas cessé de sourire, même quand elle a parlé, et je ne pense pas qu'elle avait des dents. Madame, je suis vraiment désolé, mais la chambre 206 n'est pas disponible. Je serais heureux de vous laisser la chambre 205, si cela vous convient. Je voudrais la clé de la chambre 206, s'il vous plaît. Répéta-t-elle avec son sourire sans fin. Je pouvais l'entendre frotter ses gencives ensemble pendant qu'elle parlait. Madame, je dois à nouveau m'excuser, mais cette chambre n'est pas disponible. J'avais l'impression que nous tournions en rond. Elle posa alors une main sur le bureau, nos doigts se touchèrent presque, et elle appuya son visage si près du mien que je pus sentir son parfum bon marché. S'il vous plaît, je dois avoir les clés de la chambre 206. Je suis attendue. J'y ai alors réfléchi. C'est pas comme si rester dans la chambre était interdit par la politique de l'entreprise. C'était juste quelque chose que nous avons fait pour sauver la face et mettre un terme à la myriade de plaintes que nous recevions chaque fois que quelqu'un y passait la nuit. Si cette femme voulait rester dans la pièce, rien ne l'empêchait explicitement de le faire. Elle était bizarre, oui, insistante, mais un client payant néanmoins. Donc vraiment, je n'avais pas le choix. Vous ne comprenez pas. Je suis attendue. Son sourire s'étirant toujours plus largement. Oui, madame, bien sûr, je comprends. Je ne le pensais pas, étant donné que la pièce était vide, depuis des mois. Je pouvais pas imaginer qui pouvait l'attendre là-dedans. J'avais pensé qu'elle attendait peut-être un appel téléphonique. C'était l'explication la plus logique. Je me retournai et attrapai la clé de la pièce 206, qui pendait mollement depuis des mois, ramassant la saleté et la poussière. Je me retournai pour lui faire face. Elle n'avait pas bougé. Son expression était inchangée. Elle reprit la parole. Vous ne comprenez pas. Je suis née là-bas, et je dois y retourner. Elle avait l'air si frénétique. J'ai alors froncé les sourcils. De quoi parlait-elle ? J'avais très envie que ce soit fini, donc j'ai pas prêté attention à ce qu'elle disait. Peut-être qu'elle était folle. Qui étais-je pour juger ? Voilà, madame, j'ai juste besoin que vous signiez le registre. Ce sera en paiement comptant ? Demandai-je en essayant de rester calme, mais elle me faisait flipper. Cash ! Ce n'est certainement pas un problème, ce sera 50 livres pour la nuit. Si vous souhaitez rester plus longtemps, veuillez nous en informer avant 11h demain.
J'espère que vous apprécierez votre séjour avec nous à l'hôtel Pandémonium. Je lui ai souri docilement, me considérant comme un idiot. Elle m'a remis un billet de 50 livres sans dire un autre mot et a arraché la clé suspendue de ma paume couverte de sueur. J'ai regardé comme elle boitait en s'éloignant du guichet. Elle n'avait pas de bagages avec elle, donc je n'avais pas proposé de la raccompagner jusqu'à la chambre. Ce n'était pas habituel de toute façon, et j'étais totalement soulagé. J'étais content de me débarrasser de cette vieille femme effrayante. Curieusement, en s'éloignant, j'ai remarqué qu'elle était pieds nus. Étrange, n'est-ce pas ? Non seulement elle ne portait pas de chaussures, mais elle a laissé des traces de pas mouillés partout sur notre sol. Elle tituba dans les escaliers et je frissonnais à sa seule vue. J'ai jeté un coup d'œil à sa signature dans le livre et j'ai vu son nom, écrit à l'encre rouge vif. Eleanor Imshore. Son nom dansait et brillait sur la page devant moi. J'étais fatigué. Le lendemain, j'ai été appelé au travail assez tôt, à ma grande consternation et agacement. Apparemment, les clients de l'hôtel se plaignaient de bruits étranges provenant de la chambre 206. Ils ont parlé d'entendre des grattements constants, mais surtout, les clients ont dit qu'ils pouvaient entendre des gémissements intermittents émanant de la chambre. J'ai demandé au personnel si Madame Imshore avait quitté la pièce, et on m'a dit qu'elle n'était pas partie. À 11h15, il n'y avait toujours aucun signe de Madame Imshore à la réception. J'ai demandé à certains membres du personnel de nettoyage de venir et de lui demander de bien vouloir quitter la chambre ou payer pour une nuit supplémentaire. À 11h30, il n'y avait toujours aucun signe d'elle, et le personnel a dit qu'elle ne répondait tout simplement pas à la porte. J'ai donc décidé, en tant que directeur de l'hôtel, d'y aller moi-même, armé d'une clé squelette. Vous savez, juste au cas où. J'avais peur qu'elle ait peut-être fait une chute ou subi une sorte de crise cardiaque. Elle n'avait pas l'air bien la nuit dernière. Je m'approchais lentement de la pièce, avec précaution. Je ne savais pas pourquoi, mais cette femme couplée à cette pièce m'a vraiment donné la chair de poule. J'ai alors réalisé que j'avais peur. Alors que je m'approchais, je pouvais entendre de faibles grattements venant de l'intérieur de la pièce, comme si quelqu'un griffait les murs, vraiment très vite. Quand je suis arrivé à la porte, j'ai entendu un léger gémissement, mais ce n'était pas le gémissement de quelqu'un qui souffrait. Ce fut un murmure long et faible. Il transperça mon cœur, ma peau, et je sentis des frissons parcourir ma colonne vertébrale. J'ai frappé. Il n'y avait pas de réponse, mais le gémissement s'intensifia. Le souffle humide et haletant de quelque chose d'inconcevable assaillit mes oreilles et résonna contre la porte. J'ai mis la clé dans la serrure et l'ai tournée. Alors que j'ouvrais la porte, les bruits cessèrent soudainement, et je rencontrai un silence complet et absolu. Tout ce que je pouvais entendre était mon propre rythme cardiaque, battant sauvagement dans mes oreilles. La pièce était vide, il n'y avait aucun signe de Madame Imshore. « Bonjour ? Madame Imshore ? Il est plus que possible que vous deviez quitter la chambre ou payer pour un autre séjour. Madame Imshore ?» Ma voix sonnait si fort dans le vaste vide de la pièce. Je pouvais me sentir trembler. Quelque chose de mouillé coulait sur mon front directement au-dessus de moi. J'ai levé la tête, et c'est à ce moment-là que j'ai vu Madame Imshore. Elle était au plafond, l'agrippant fermement avec ses doigts tachés de terre. Elle était trempée dans un liquide non identifiable et il coulait de chaque membre, de chaque extrémité de son corps. Mes yeux s'écarquillaient en apercevant son visage. Ses yeux étaient si sombres, caverneux presque, et ce même sourire ornait son visage. La peau de Madame Imshore était si tendue autour de son visage, comme si elle pouvait se déchirer à tout instant, aussi fragile et délicate que du papier. Elle n'avait presque pas l'air humaine. Tout ce que je pouvais gérer était un gémissement. J'étais complètement figé sur place. Je vous l'ai dit, je suis attendu. Puis elle a disparu, s'estompa dans l'air en face de mes yeux remplis de larmes. Avant d'avoir le temps de réagir, j'ai entendu une voix derrière moi. Une voix qui venait de l'intérieur du mur. Chut, ça va aller. Je suis là maintenant. J'ai couru sans me retourner. J'ai couru comme jamais auparavant. J'ai remis ma démission le jour même. Je savais que je ne pouvais plus y retourner, mais les événements de cette journée me hantent depuis. Je ne peux pas m'endormir sans voir le visage de Madame Imshore dans mes rêves. Son sourire sans fin hante mes pensées. Ce qui me dérange le plus, c'est que personne ne l'a jamais retrouvée. Elle est allée dans la chambre 206 et elle n'est jamais sortie. Si vous tombez sur l'hôtel Pandémonium, je vous en supplie, ne restez pas dans la chambre 206. Vous ne sortirez peut-être plus jamais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yop. Bonsoir Indigo. Bonsoir Jess. Salut. Ah mon dieu, on a un guest Et ce oui, soir. nous ne sommes pas que deux, pour une fois. C'est incroyable. Incroyable.
Ça s'est bien passé pour une première expérience? Plutôt cool, ouais. C'est assez bizarre comme question. Tout va bien. Bah, ils ont sorti du contexte, oui, effectivement. C'est vrai, ouais. C'est ton premier podcast? Premier podcast. Allez, stylé. Et elle l'a fait. Vous l'avez découvert sur Avant d'aller dormir. Non, ça fait un peu Skyrock, mais ouais. Excellent ça. Bon alors, qu'est-ce qu'on a eu ce soir au programme? Petites histoires qu'on a reçues. On a reçu effectivement une histoire de Phil. Excellent ça. C'était l'histoire sur Slenderman. Le gars nous dit j'ai écrit ça quand il était jeune quoi. Bah c'est plutôt beau gosse quoi. En vrai. Ouais non. Ouais, donc faut pas hésiter à nous envoyer vos histoires si vous en avez. Il y a pas de problème, on les lit tout le temps avec plaisir, avec grand Ouais plaisir. grave, carrément. Bah notamment c'était dans le dernier épisode l'histoire de Daniel. Mm. Daniel a sorti son podcast pendant le confinement. Effectivement, qui s'appelle Ah là là, oh là là, tu me poses Podcast une colle. Creepy Story, je C'est crois. vrai, podcast Creepy Stories. Ouais, il a changé de nom après le premier épisode. D'accord. Mais ok. podcast Creepy Stories, ouais, sur Spotify. Allez jeter une oreille, ça se dit pas du tout comme expression. Allez jeter une oreille, Ouais. c'est vraiment cool. Mhm. Hyper bien fait. Voilà. Et sinon, on a parlé le mois dernier de la petite messagerie vocale qu'on avait Oui. lancée. La ligne officielle d'avant d'aller dormir. Ouais, Rien on que ça. on a reçu des messages. Vous pouvez nous en envoyer aussi. Ouais. Oh, je regarde au 07 49 25 27 90. Yes. Tu veux qu'on s'en écoute un petit là? Ah bah je ne demande que ça. Excellent. Alors au hasard, un message qui nous félicite évidemment. Coucou, c'était juste pour dire que j'adore ce que vous faites et j'espère que vous allez continuer parce que l'horreur c'est génial. Et vos podcasts L'horreur c'est génial. sont j'adore. juste géniaux, incroyables, fantabulesques. Enfin bref, j'espère que vous allez continuer. Il est trop bien. Il est trop Ah bien. bah il est génial, il est fantabulesque d'ailleurs. J'ai envie de dire fantabuleux. C'est génial. L'horreur c'est génial. L'horreur, J'aime c'est beaucoup. l'horreur, c'est Bah, c'est génial, aussi bah, pour ça qu'on fait ça, mais ouais. bah oui, tout simplement, c'était notre raison numéro 1. Excellent ça. Bon bah trop cool. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Plein de choses. Bah je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ah si, on a sorti un quick slip Oui. qui a eu pas mal de succès. Ça va, on a des bons retours. On a, on a créé une petite histoire à part pour les patrons, pour ceux qui nous financent sur le Patreon. Donc on fait des épisodes spéciaux pour eux quoi. Et du coup on a fait un quick slip, donc c'est des petites histoires comme ça ponctuelles. Pas si petite que ça, hein. Celle-là, Ah, c'est peut-être une des plus longues qu'on ait faites. c'est en notre fait, plus là. longue histoire, ouais. 35 minutes. je Ouais, crois. quelque chose comme ça. 35 minutes. Mais genre une histoire immersive à écouter avec un casque si possible pour Ah se mettre bah, dans l'ambiance. ouais, et là, tu on t'es peut fait que plaisir vivre, sur la musique. Ouais, ouais. On peut que vivre l'expérience comme il se doit, ouais. Et du coup, ouais, on a eu des bons retours, ça fait bien plaisir ça. Et puis, bah, du coup, on a plein de patrons qui nous ont rejoints depuis la dernière fois. Eh bien, nous avons Lily, Chaton, Bob, Sarah et Dadou qui nous ont rejoints depuis la dernière fois. Excellent. Merci à vous Merci pour beaucoup. votre soutien. C'est trop cool. On a eu des nouvelles notes aussi, c'est trop cool. Parce qu'on le dit tout le temps, mais c'est vrai que ça nous aide vachement à nous référencer. Donc, Des des commentaires. petits commentaires iTunes et tout. T'as pas un petit commentaire d'ailleurs Si, au si, hasard si, attends, je vais te dire, j'en ai un. Juliette Asvenus, qui doit être dans le Discord, si je me trompe pas, Ouais. qui nous a mis un commentaire qui nous explique comment elle écoute le podcast, c'est assez cool, qui nous dit littéralement avant d'aller dormir. Après que je me sois glissé dans mes draps, je mets des écouteurs, je prends mon téléphone, j'accède à mes podcasts, puis j'écoute. J'écoute avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir, j'ai peur quand j'écoute. J'ai aussi peur quand je n'écoute pas avant d'aller dormir, car j'aime ce podcast. C'est trop bien. Ça, c'est un beau témoignage Ouais, d'amour. j'ai chialé. Incroyable. Et donc bah Discord, ouais, ça continue d'évoluer, c'est fou. Il y a plein de gens qui nous ont rejoints. Bah ouais, n'hésitez pas à nous rejoindre vous aussi. Ouais, inscrivez-vous. Vous allez sur c'est quoi le adat.fr là Avant d'aller dormir.fr, il y a ouais. directement le lien, ou dans les notes de l'épisode. Oui, les notes tout comme le temps. d'habitude dans la description, vous allez fouiller, il y a plein de liens Il y a plein de gens sympas sur Discord. qui sauront vous accueillir comme il se doit. Mm. Ça c'est trop cool. Moi, j'en doute pas. Ouais, ouais, carrément. Connaissant Oh, ouais, les c'est gens, trop bien. ouais, ouais. Bon bah voilà, donc bah ouais, rejoignez-nous. Et puis bah l'avantage c'est que si vous nous rejoignez sur Discord, vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur le podcast avant tout le monde. Genre si par exemple il se passe des choses incroyables autour du podcast, Des choses qu'on pourrait annoncer prochainement, par exemple. par exemple des surprises, peut-être que dans l'été il y a des choses qui vont tomber, bref, venez nous rejoindre, c'est un peu l'endroit pour être au courant de tout quoi. C'est vrai. Plutôt cool. Bon, et si on reparlait un petit peu de notre guest du jour Oui. qui nous attend bien sagement pendant qu'on fait nos pubs là, surtout
Bah Jess, du coup, ça t'a plu? Grave, c'était Ouais. super cool. C'était pas un peu balèze au début quand même? Bah au début, je pense que j'étais pas vraiment dans le personnage et dans le podcast. C'était c'est juste hyper dur, ouais. lire un truc. Du coup, c'était un peu compliqué, mais Non, c'est trop cool. Et du coup, le fait de jouer une morte, c'est bien? c'est triste. Ouais, je Ouais, comprends. je m'y attendais pas. Ah ouais, bah en Ouais, fait, j'étais ça déçu. fait un choc parce Ah, que t'étais déçu de mourir? Ouais, Ouais. ouais. j'ai beaucoup aimé parce que du coup, ça reste vocal, un podcast, mais du coup, quand tu vois la personne qui découvre son texte, qui lit les phrases, qui cherche le moment où c'est à elle de parler, puis d'un coup, l'histoire est en train de décrire le fait qu'elle carrément elle est flinguée, quoi. Genre, ça. Oui, c'est vrai que ça aura on- plus une on ligne lit de pas, texte. C'est ça. on lit pas les histoires à l'avance. Enfin, il y a quelqu'un qui les traduit, enfin soit toi, soit moi, Ouais, on ouais. les traduit, et puis l'autre n'est pas au courant en fait. Il découvre l'histoire en direct. Du coup, tu commences à lire lentement ton texte et là, tu te rends compte qu'en fait, bah, tu as pu parler quoi. Ouais. C'est que Tu es Ça rend morte. trop bien. Pan, tu es mort. Non, c'est Bon, top. tu t'es quand même rattrapé avec l'histoire de la femme. Samantha. C'est vrai. Visage. Non, c'est Samantha, vrai. ouais. Excellent. Ouais. Ouais, je hyper pense bien. que celle-là, j'étais bien là. Ouais. Je me Ouais, sentais top. pas trop mal. Bah, on demandera aux gens ce qu'ils en ont pensé. Ouais, parce Carrément. que nous, on en avait un petit peu marre de faire des Les voix de féminines. ouais. C'est trop bizarre en vrai. Ouais. On Non, non, touche à les avoir voix et une tout. voix féminine dans Et le du coup, podcast, une vraie voix ouais, féminine, c'est cool. Ouais. c'est pas Avec mal. plaisir, Franchement, les gars. merci Tu beaucoup. reviendras Du coup, non. Grave. C'est Allez, super. excellent Quand vous ça. voulez. Trop bien, vendu. Bah écoutez, c'est la fin de cet épisode. Ouais. J'espère qu'il vous a plu. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire Il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.